les discours rapportés, le discours direct et le discours indirect. Dans le style direct, les propos sont rapportés tels qu'ils sont prononcés, sans intermédiaire, pour plus d'objectivité et de réalisme. Ils sont souvent mis entre deux guillemets et introduits par un verbe introducteur, comme dans cet exemple. Jeanne affirme « Aujourd'hui, je dois faire mon exercice ». Donc Jeanne prononce ses propres paroles. Dans le discours indirect, les paroles sont rapportées de façon indirecte. Une personne en fait rapporte les propos d'une autre personne ou bien ceux d'elle-même en leur apportant quelques modifications. Comme vous voyez dans cet exemple, Paul va rapporter les paroles ou bien les propos de Jeanne en procédant à quelques modifications au niveau des pronoms personnels et des adjectifs possessifs, ainsi que l'ajout d'un mot subordonnant qui est que. Jeanne affirme qu'aujourd'hui, elle doit faire son exercice. On reconnaît le discours direct par le verbe introducteur, les deux points, les deux guillemets ou bien le tiret, le message qui est entre les deux guillemets, quelques modalités comme les exclamations, les interrogations et les interjections. Pour le verbe introducteur, les propos rapportés au style direct sont introduits par un verbe introducteur, comme les verbes dire, affirmer, ajouter, reprendre, etc. et qui peut, c'est-à-dire le verbe introducteur, se situer au début. Exemple, Jean déclare « Aujourd'hui, il fait beau dans ma ville ». Au milieu, aujourd'hui, déclare Jean « Il fait beau dans ma ville ». Ou bien à la fin, aujourd'hui, il fait beau dans ma ville, déclare Jean. Remarquez bien que lorsque le verbe introducteur est au milieu ou bien à la fin, on doit procéder à l'inversion du sujet, déclare Jean, et non pas Jean déclare. Comment faire une transformation indirecte? Pour transformer un énoncé au discours indirect, il faut commencer par le verbe introducteur sans le modifier. Que ce soit au début, au milieu ou bien à la fin, on doit commencer par ce verbe. Deuxième chose, supprimer les deux points et les deux guillemets. Ajouter que et faire les changements nécessaires, comme les pronoms personnels, les adjectifs possessifs et le temps des verbes entre guillemets, ainsi que les adverbes de temps et de lieu si le verbe introducteur est au passé. Voici les changements nécessaires. Commençons par les pronoms, discours direct et discours indirect. Donc, je, il devient il ou bien elle, tu devient il, elle, je, tu, te devient me, te, lui, nous devient nous, il ou bien elle au pluriel, vous devient nous, il, vous, leur, il, elle du singulier ou bien il, elle du pluriel devient il, elle du singulier ou bien il, elle du pluriel. Un nom, on reprend le même nom. Pour les adjectifs possessifs, ma devient son ou bien ton, ta devient sa, ma, son, notre devient leur ou bien notre, nos, vos, nos, leur, vos, mes devient tes, ses, votre devient notre ou bien leur singulier et leur pluriel devient leur singulier ou bien leur pluriel, ça, son devient ça, son, mon. Donc cela dépend de la situation d'énonciation, dépend du verbe introducteur et aussi du message qui est entre les deux guillemets. Voici quelques exemples. Ma mère me dit, je vous prépare le déjeuner. Ma mère me dit qu'elle nous prépare le déjeuner. Donc c'est le style indirect. Une autre phrase, ou bien un autre exemple, il lui affirme, mon frère te donnera son vélo. La transformation indirecte, on va dire, elle lui affirme que son frère lui donnera son vélo.
Lorsque le verbe introducteur est au présent ou bien au futur, on ne change pas le ton des verbes ni les adverbes de lieu et de temps qui sont entre les deux guillemets. Exemple, Jean déclare « Aujourd'hui, il fait beau ici ». Remarquez que le verbe introducteur est conjugué au présent. Aujourd'hui, fait, ici. Remarquez la transformation indirecte. Jean déclare qu'aujourd'hui, il fait beau ici. Donc, regardez, on a gardé aujourd'hui, aujourd'hui. Il fait, c'est le même ton, présent, présent. Ici, adverbe de lieu, c'est ici. Donc, il n'y a pas de changement. Parce que le verbe introducteur est conjugué au présent. Maintenant, lorsque le verbe introducteur est au passé. Lorsque le verbe introducteur est au passé, c'est-à-dire passé composé, imparfait, passé simple, tout va changer. Exemple, Jean déclarait aujourd'hui, il fait beau ici. Donc le verbe déclarer est à l'imparfait. La transformation, Jean déclarait que ce jour-là, il faisait beau là-bas. Donc ce jour-là faisait là-bas. Vous voyez que aujourd'hui devient ce jour-là, il fait devient il faisait, ici devient là-bas. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est à l'imparfait, c'est-à-dire un ton du passé. Voici un tableau où on va résumer les changements du temps. Donc lorsque le verbe introducteur est au passé, le présent devient imparfait. Le passé composé devient plus que parfait. Le passé simple reste passé simple. L'imparfait reste imparfait. Même chose pour le plus que parfait reste plus que parfait. Le futur simple conditionnel présent. Futur antérieur devient conditionnel passé. Pour les adverbes de lieu, ici devient là-bas dans le discours indirect. À cet endroit devient à cet endroit là. À cette place là. À cette ville là. C'est-à-dire que n'importe quel adverbe de lieu, on lui ajoute là. Pour les adverbes de temps, aujourd'hui devient ce jour-là ou bien le jour même dans le discours indirect. Maintenant devient ce moment-là ou bien alors. Demain, le lendemain. Hier, la veille. Avant-hier, l'avant-veille. Il y a 2 ans auparavant. Ou bien 2 jours, etc. Donc on ajoute auparavant. Dans 3 jours plus tard, après-demain, le surlendemain, prochain, suivant, dernier, précédent. Maintenant, l'interrogation indirecte, ou bien la transformation indirecte. Dans l'interrogation indirecte, les mots interrogatifs, ou bien les mots interrogatifs, ne changent pas, sauf est-ce que, ou bien l'inversion du sujet devient si. Qu'est-ce que, ou bien que devient ce que. Voici un exemple. As-tu bien compris? Donc ça, c'est l'inversion. As-tu bien compris? Dans la transformation indirecte, on va dire il lui demande s'il a bien compris. Donc on n'ajoute pas que dans la transformation indirecte, mais on change la est-ce que ou bien l'inversion par si. Donc voici les changements des mots interrogatifs. Donc dans le discours direct, que ou bien qu'est-ce que devient ce que. Qui ou bien lequel reste qui, lequel. Est-ce que bien l'inversion du sujet devient si. Pourquoi reste pourquoi, comment, quand, combien, à qui, etc. Donc ce qui change, c'est que, qu'est-ce que et est-ce que est l'inversion du sujet. Voici quelques exemples. Qui peut m'aider maintenant, se demande-t-il. Dans la transformation indirecte, il se demande qui peut l'aider maintenant. Que faut-il faire pour réussir, lui demande un élève. Un élève lui demande ce qu'il faut faire pour réussir. La directrice l'interroge, est-ce que tu es prête? La directrice l'interroge si elle est prête. Combien nous reste-t-il pour arriver, lui demande son ami. Son ami lui demande combien il leur reste pour arriver. Maintenant, l'impératif. L'impératif aussi a une transformation particulière. Lorsqu'on a l'impératif dans le discours direct, dans le discours indirect, on a 2 choix,
soit que plus subjonctif, soit de plus infinitif. Exemple, partez, leur crie le policier. Donc on peut répondre par, ou bien transformer au discours indirect, le policier leur crie qu'ils partent, c'est que plus subjonctif. Ou bien le policier leur crie de partir. Voici quelques d'autres exemples. Sortez maintenant, leur ordonne le père. Le père leur ordonne de sortir. Ou bien le père leur ordonne qu'ils sortent. Elle demande à son fils, viens pour me voir. Elle demande à son fils qu'il vienne pour la voir. Ou bien elle demande à son fils de venir pour la voir.